amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué, ça fait au moins un an, je crois, sans mentir. Ça fait très longtemps, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on commence à devenir une petite communauté. Je suis en train de voir, bon, même si c'est pas beaucoup, enfin on n'est pas beaucoup, mais quand même petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Ça fait très longtemps, donc je suis très contente de vous retrouver. J'ai plein de choses à vous dire, mais tellement de choses. La dernière vidéo, je sais même plus sur quoi on avait parlé, mais il me semble que c'était par rapport à mon permis, je crois que j'ai eu mon permis. Non, ou que je m'étais mariée, je sais plus. Bref. En tout cas, voilà, donc ma vie continue. Ma petite fille va avoir 3 ans le mois prochain. Donc elle grandit très vite. Et voilà, donc beaucoup de choses se sont passées. Nous attendons un deuxième bébé. Voilà, c'est officiel. Je ne l'ai même pas posté sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur Snapchat. J'ai vraiment voulu attendre bien. Enfin, bien. Je suis quand même au début du 5e mois, exactement au 19e semaine d'aménorrhée plus 3. Donc 19 SA plus 3. J'ai un peu du mal avec les semaines d'aménorrhée, semaines de grossesse. Bref, je sais que voilà, donc je suis dans mon début, dans les 3 premiers jours de mon 5e mois. Voilà, donc ça a été quand même un premier trimestre très mouvementé. Un premier trimestre, parce que j'ai eu le Covid aussi en plus, le week-end de mon anniversaire. Ce qui fait combo Covid, grossesse, vomissement, machin, bidule, enfin tout ça, j'ai été vraiment HS. C'était vraiment quelque chose, c'était horrible, vraiment j'ai eu du mal. Voilà, donc il y a eu les vomissements, les nausées, les remontées acides que j'ai. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai eu aussi? La fatigue. C'est un truc de dingue. Mais les filles, c'était genre franchement, quand j'étais enceinte de Mila, je sais que j'étais très fatiguée, mais voilà, j'avais pas d'enfant en bas âge. Je travaillais pas. Là, je travaille. Enfin, je travaillais parce que là, du coup, je suis en arrêt à cause de mon col, mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Ou là, la suite, je veux pas non plus que ce soit une vidéo trop longue en fait. Et ouais, donc voilà, donc là, je travaille. J'ai la petite à gérer et tout. Enfin, c'est très compliqué, donc franchement voilà, il y en a qui vont me dire mais t'es une chochotte et en plus t'as qu'un enfant et t'en as un autre dans le ventre, il y en a ils en ont 6-7. Franchement je les admire de ouf. Ma mère, moi étant une fille d'une fratrie de 6 enfants, voilà quoi, chapeau ma mère et tout. Elle en plus elle était toute seule parce que mon père n'a pas été élevé par mon père. Voilà, c'est vraiment ceux qui ont plusieurs enfants et tout, c'est vraiment, mais vous êtes des guerrières de ouf hein. On est toutes des guerrières en fait, qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants, on est toutes des guerrières parce que certes c'est pas la même fatigue étant donné le nombre d'enfants, mais c'est quand même une grande fatigue, c'est quand même du taf et on est des warriors, donc bravo à nous les filles. Et bref, c'était un petit aparté ça. Et pour vous dire que voilà, donc j'étais très fatiguée. C'était très compliqué pour moi vraiment. Donc là, je dis à mon mari, ça y est, bébé là, on n'en fait pas plus, hein, c'est finito après. J'ai dit c'est mort. Franchement, j'ai... Et donc, à l'échographie, tout s'est bien passé. Bébé va très bien. Échographie T1 arrive. Et on me dit que c'est une fille à 80%. Donc moi je suis très contente. Moi franchement c'est quelque chose que je suis pas vraiment... je m'en fous en fait. L'important c'est qu'ils soient en bonne santé. J'ai pas une préférence ou quoi. C'est plus mon mari voulait un garçon et tout. Moi je me suis dit franchement ça me dérange pas d'avoir des filles. J'ai grandi avec des filles. J'ai
plus de nièces que de neveux, donc j'ai, voilà. On est plus de sœurs et tout, j'ai qu'un frère, donc j'ai plus l'habitude des girls. Mais voilà, après j'ai dit tant qu'ils sont en bonne santé, c'est vraiment, pour moi, c'est voilà, c'est le plus important. Et du coup, donc j'ai eu une consultation il y a 2 semaines ou 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Et donc avec ma gynécologue, je vais gentiment demander si elle pouvait me faire une échographie pour confirmation du sexe et tout ça, parce qu'on nous a dit que c'était une fille et tout ça. Eh ben écoutez-moi, c'est un baby boy. Du coup, mon mari, ça y est, il était grave content. Bon, moi aussi, je suis très 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 contente. Et c'était voilà, c'était vraiment, c'était dit nous. En plus, moi, j'avais acheté quelques petits trucs que je vais vous présenter. Je vais faire un petit haul. Vraiment, c'était vraiment des petits trucs que j'ai pris, hein, pas beaucoup. J'ai pris en neutre. Je me suis dit, c'est trop bizarre. Quand on m'avait fait la dernière, je me suis dit, c'est trop bizarre. Pourquoi on me dit pas pourquoi on me dit pas n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, mais depuis que je suis enceinte, je dis n'importe quoi. Mes phrases, elles ont ni queue ni tête. Et non, je voulais dire qu'est-ce que je voulais dire. Oui, donc quand j'avais fait la T1, qu'on m'avait dit que c'était une fille, tout ça, je vous jure, franchement, je vous promets que dans ma tête, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, j'ai quelque chose, j'ai un petit doute et tout, enfin, un petit doute. Je me suis fixée que c'était une fille, mais j'avais quelque chose en moi, je sais pas comment vous dire, c'est un truc, un ressenti, un espèce de quelque chose que personne peut enfin, il n'y a que vous savez l'expliquer en fait, c'est inexplicable. Et donc, moi, je me suis dit, du coup, ben, je vais attendre, vaut mieux que j'attende et tout, j'étais là et tout. J'ai craqué, j'ai acheté du coup une tétine, les sucettes Bibs là. Et du coup, c'est en rose, donc du coup, je les ai stérilisées, j'ai donné à ma fille. Je dis, bah tiens, regarde, c'est 0,6 mois, mais ça ne dérange pas elle. Et du coup, voilà, donc on est très 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 heureux, vraiment. Mon mari et moi, on est très contents. La petite, on lui en a parlé. On lui a expliqué la situation. Elle comprend sans comprendre parce qu'elle est encore petite, donc voilà, elle sait qu'elle va avoir un petit frère, mais voilà, elle est encore petite pour comprendre les choses, on va dire, mais on lui a quand même expliqué qu'il y aurait du changement, qu'il va avoir un autre bébé, voilà, parce qu'ils sont pas bêtes aussi non plus, les enfants, ils savent qu'il y a du changement. Voilà les filles, et puis donc on va déménager aussi peut-être, j'attends juste la réponse aujourd'hui, je suis comme ça, j'en ai marre, je suis vraiment, peut-être déménager, moi j'ai fait les cartons mais je sais même pas si je vais déménager, hein. C'est un truc de dingue, hein. Je suis en train de regarder mes cartons droits là et je suis en train de me dire, oui, ils vont me dire non, et moi je suis là, j'ai fait tous les cartons et tout, ma belle-sœur m'a aidé et tout, mais bon, on verra bien. Voilà, sinon, à part ça, bah écoutez, tout va bien. Oui, du coup, j'ai arrêté, je suis en arrêt jusqu'à la fin de mon contrat par rapport à mon col, aux contractions. Vous savez que pour Mila, j'ai été en menace d'accouchement prématuré. J'étais hospitalisée à 23 semaines, que j'ai eu des injections de corticoïdes pour arrêter les contractions. Ça, c'était pour la grossesse de Mila. Et du coup, j'étais en MAP jusqu'à la fin de la grossesse. Et j'ai dû accoucher quand même à 35 semaines plus 1. Donc c'est quand même une petite prématurée. Même si c'est pas une grande, mais c'est quand même une petite prématurée. Parce qu'elle est née en dessous de 37 semaines d'aménorrhée. Et du coup, voilà. Donc il faut que je m'arrête. Parce que ma gynécologue, de toute façon, m'a dit à 4 mois, vous arrêtez. J'ai quand même... ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, 2 semaines et demie que je suis arrêtée. Voilà, donc je suis arrêtée jusqu'à la fin. Je suis grave deg parce que mes collègues me manquent de ouf. Si les filles, vous passez par la vidéo, big up à vous. Je vous kiffe la crèche où je travaille bien sûr. Et voilà, donc, mais bon, on se verra en dehors. Et puis dans tous les cas, mon contrat n'a pas été renouvelé. Donc voilà, mais ça a quand même été une expérience de ouf. J'ai énormément kiffé travailler là-bas. Je l'ai adoré, les filles avec qui j'ai travaillé. C'était vraiment, j'adorais mon boulot en fait. Et ça va énormément me manquer parce que c'est important d'aimer son travail, d'avoir un job où on est épanoui parce que au final ça se ressent dans notre vie quotidienne, dans la vie privée, dans la vie maritale, dans la vie de parents. J'ai beaucoup appris aussi avec eux.
Donc je suis très contente. Et puis voilà. Donc voilà les filles. Du coup, je vais vous partager. Moi, j'accouche, oui, je suis toujours suivie avec la même gynécologue à l'hôpital. C'est une hôpital public où j'ai accouché, qui est au top. J'ai été super, j'ai pas regretté. Donc je compte accoucher là-bas. Encore. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit haul. Voilà, donc je vous ai fait quand même un petit débrief du premier trimestre. Je vous ferai un petit débrief du deuxième trimestre quand le deuxième trimestre a terminé. Mais je vous présenterai quelques petits hauls d'ici là, donc voilà. Et voilà, donc moi ce que j'ai acheté c'est à Kiabi. J'adore Kiabi, j'adore leur collection. Je suis une grande fan, donc voilà. Voilà, je vais vous présenter donc ce que j'ai acheté au début, bien sûr, quand je savais pas que c'était un garçon. Mais que j'ai pris naître quand même, hein, donc mon intuition ne m'avait pas trompée. Mon petit truc, vous savez, le truc que j'arrive pas à expliquer. Donc moi j'ai pris en taille 0 mois, il me semble que j'ai pris que du 0 mois. Mais je vais pas en prendre beaucoup, c'est-à-dire je vais quand même aller prendre du 1 mois quand même et 3 mois. Donc j'ai pris une petite brassière comme ça, grise. Attendez, je vais vous rentrer les étiquettes parce que c'est pas très jojo quand on voit les étiquettes. Voilà. En coton, comme ceci. J'avais pris un Mila aussi en blanc, il me semble. En blanc pour la naissance. En blanc ou en rose, je sais plus. En tout cas, en blanc, il n'y avait plus, il n'y avait que du 3 mois. Donc j'ai pris celui-là en 0 mois. Voilà, en coton. Très bien. Parce qu'on va nous demander quand même de ramener une brassière. Parce que moi, je compte, normalement, j'accouche en novembre. Donc, fin novembre, je vous dirai pas la date, mais enfin, c'est fin novembre, on verra bien. J'ai pris, alors ça, je sais pas, je pense que ça va faire, j'ai l'impression que ça fait un petit peu fi. Bon, on m'a dit que non. Mais col Claudine comme ça, j'ai l'impression que ça me fait fi. Dites-moi en commentaire. Mais c'est neutre, c'est comme ça, c'est gris. Un petit pyjama qui s'ouvre par devant avec les ouvertures comme ça, qui est très joli, en gris aussi. Voilà, celui-là aussi il est en coton, il n'est pas en velours. J'ai pris du 0 mois aussi pour celui-là. Alors j'ai pris un petit body. Oh my gosh, quand je vois ça j'ai envie de manger, c'est trop craquant. Un petit body comme ça, il est trop mignon celui-là, il est trop beau. Avec les lapins, le petit lapin là, le petit renard, qui s'ouvre par devant aussi. Hein. De toute façon, les petits bodys comme ça, en général, ils s'ouvrent par devant. Du coup, voilà, j'ai pris du 0 mois. Il est blanc aussi. Les petits détails, les petits hérissons et tout, c'est trop mignon. J'adore, je suis une grande fan, moi. Excusez-moi, je vous parlais de brassière, je vous ai dit que je n'avais pas trouvé en blanc, mais si, en fait, j'ai trouvé en blanc. Je vous dis, moi, depuis que je suis enceinte, je dis n'importe quoi. J'en ai marre. Faut que j'arrête là de parler, je dis n'importe quoi. Voilà, donc j'ai mis les étiquettes à l'intérieur parce que j'aime pas trop qu'on voit les étiquettes et tout. Au moins vous voyez bien le modèle, donc je l'ai pris en blanc aussi. Comme ça, il y en a deux. Deux brassières, je pense que ça suffit pour la maternité. Les enfants qui viennent de naître, ils ont pas... Voilà quoi, ils vont pas salir, hein. On va pas leur donner... Sauf si vraiment il y a des selles débordantes, mais... Voilà quoi, il n'a pas besoin de... Je vais pas ramener 40 000 changes, étant donné que pour Mimi, je lui avais ramené, vu qu'elle est née préma, en fait, tout ce que je lui avais fait, tout ce que je lui avais acheté, que j'avais ramené dans la valise de maternité, ne lui allait pas, ce qui fait que ma belle-maman, elle était allée d'urgence dans des magasins pour acheter tout en préma, et ramener, enfin laver et ramener le lendemain. Enfin, elle avait 3 assurés et tout. Et du coup, ça, j'ai pu le mettre qu'à la maison, le naissance et tout. Donc, voilà. Là, toujours dans la même collection des petits 1, 2, 3 copains, je crois. C'est le lapin, le hérisson, le renard, là. Ils se suivent, là.
Voilà. Vous allez lire à l'envers. Je crois que vous allez voir à l'envers, je crois, parce que j'ai la caméra face à moi. Donc vous allez voir à l'envers. Voilà, trop mignon. J'adore, j'adore. C'est trop beau. De 48 à 51 cm. Oh c'est trop mignon. J'ai pris un autre petit body comme ça. Un petit peu orangé, couleur orangée. Ouais, c'est une couleur orangée, un petit peu avec des rayures. Voilà, toujours Naissance qui s'ouvre par devant, qui habille. Magnifique. Si vous voyez un petit peu les lumières qui changent, c'est parce que je suis face à la télé. Donc, alors, j'ai pris un petit pyjama. Bah, je pense que c'est toujours la même collection. Mais c'est trop beau, moi. J'ai pas fait exprès. Le petit chien hérisson, là, et tout, là. Le petit hérisson, il est là, il est tout petit, là. Il est trop mignon. Il est à l'envers, là, je crois. Non. Voilà, donc j'ai pris celui-là en 0 mois aussi, pareil. Petit pyjama. Celui-là, il est en velours, du coup. Il est trop beau. Trop mignon. Après, j'ai pris 2 lots de 2 boji encore. Donc, en 0 mois. Là, c'est un petit genre des animaux de safari, là. Des animaux de la jungle. La girafe, l'hippopotame et tout, là. Le lion et tout. Voilà. Il s'ouvre par devant. Et un autre tout neutre. Avec des éléphants devant. Il y a écrit Mummy, I love you. Oh, me too. Voilà, comme ça. Une couleur un petit peu vert pastel, vert kaki pastel. J'espère qu'on voit bien les couleurs. Parce que des fois, avec la luminosité. Dans la même collection là que le petit éléphant là, enfin les animaux là, il y a écrit quoi? It's cool together. Un petit pyjama en coton, voilà, qui s'ouvre par devant, en vert pastel aussi. Ensuite j'ai pris 2 petits bonnets en Naissance, taille Naissance. Voilà, un petit bonnet là avec des petites écritures devant. Hello, I'm new here. Et des petites étoiles. Gris, celui-là il est gris. Qui est trop mignon. En plus moi je vais accoucher, il va faire froid, ce sera en novembre et tout. Donc celui-là j'adore. Enfin le blanc j'adore. Alors j'ai le gris, pareil que le blanc, avec les mêmes écriteaux. Et celui-là, avec les petits nuages et les petits, le petit mouton, j'adore. C'est trop mignon, j'adore. Celui-là, il est trop beau. Et en plus, j'ai les petites moufles qui vont avec. Et j'essaie de sortir le... Je vais essayer de trouver le pige qui va avec, comme ça. Ça peut être comment ça s'appelle, il y a personne ici qui peut m'aider. Tu peux pas m'aider, le carton. Pour être son truc de naissance, pas ses habits de naissance, quoi. Ses premiers habits, voilà. Voilà, après les petites moufles, donc ceux-là qui sont assortis avec le bonnet, ils sont trop mignons. J'adore. Voilà, et celui-là qui est gris, tout neutre. Je là avec tout. Les petites moufles pour pas que bébé se griffe. Le doudou, je craque pour le doudou. Je suis une grande fan du doudou. C'est la première chose qui m'a tapé dans l'œil. Et j'y suis retournée quelques jours après et c'était le dernier. Donc j'ai eu de la chance d'en avoir 2. C'est trop mignon. Attends, parce que là, avec son petit truc sur la tête, ça fait pas Jojo. C'est juste le doudou que j'ai craqué dessus. J'ai regardé ce doudou et c'est comme s'il m'avait parlé. Il m'a dit, mais toi et moi, on est fait pour être ensemble. Du coup, je lui ai dit, hey, écoute, moi, je vais te prendre de suite. Hein. Du coup, voilà. J'en ai pris 2. Et j'ai essayé de mettre mon odeur et tout ça. Enfin, laver, mettre mon odeur. Voilà. J'adore. C'est quoi? C'est un lama. Un petit lama qui est trop joli. J'adore. Il est gris. On le voit bien avec... Oh, moi, c'est les détails qu'il y a dessus, les couleurs. Il est bien coloré. En fait, c'est ça qui m'a dit waouh. Et pour terminer,
Alors, je vais juste prendre ça et le mettre là. Pour terminer, regardez, j'ai fait une couverture. Elle est grande, hein. Je sais pas si on la voit. Regardez les petits détails. Oh. Ça va un petit peu avec le pyjama que je vous avais montré, le blanc en velours. Voilà, un pyjama. Un pyjama. Une couverture qui est bien chaude. C'est un petit peu comme le tissu, c'est comme du gaz. Je sais pas comment on dit, si c'est du gaz ou le tissu gaz, un petit peu. C'est comme tissu gaz, vous savez. Je sais pas comment dire. Et à l'intérieur, ça fait doux. Pilou quoi. Donc ça, j'ai décidé que ça sera sa première couverture de naissance, parce qu'il faudra en ramener un dans la salle de naissance. Mais bon, je suis encore loin de faire ma valise de maternité, c'est pas encore, j'ai rien acheté encore. À part ça, j'ai vraiment rien acheté parce que tout ce qui est niveau puériculture, je me suis assise sur mon genou, j'ai des fourmis. En parlant de puériculture, donc je disais que j'avais tout en fait. J'ai la table à langer, j'ai le lit, j'ai tout. J'ai le domo, j'ai le transat pour plus tard. J'ai vraiment tout en fait, parce que j'ai tout gardé de Mila, heureusement. Du coup, les habits, là, je suis en train de faire un tri des habits de 2 ans de ma fille pour les passer à ma nièce, parce que voilà, je pourrais pas les garder, je pourrais garder que les choses neutres. Les pyjamas blancs et tout ça, voilà, donc je pourrais garder les bodys aussi. Et puis sinon, à part ça, bah écoutez, j'aurai des choses à acheter. Je vais vous montrer. Ah oui, j'ai la baignoire à acheter. Recoucou les filles, désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Du coup, voilà. Donc, comme je vous disais, je sais plus ce que je vous disais en fait. Donc, voilà. Donc, quand j'aurai fini mon deuxième trimestre, je ferai une vidéo donc pour faire le débrief, pour vous dire mes symptômes, ce qui s'est passé. Là, pour l'instant, de toute façon, voilà, au premier trimestre, je vous ai tout dit, hein. Et ça va continuer. Et pour les... Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Désolée, hier du coup j'avais vlogué et en fait ma caméra avait coupé, donc du coup je n'ai même pas pu clôturer le vlog. Voilà, donc là je suis pas maquillée et tout. J'ai une tête de femme enceinte. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo pour clôturer le vlog. Et pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, c'est gratuit pour suivre mes petites aventures de grossesse et de jeunes parents. Et puis voilà, donc je vous fais plein de bisous et encore merci à ma toute petite communauté. Bienvenue aux nouvelles personnes. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, au revoir.